Ça va être long, 30 jours, hein. Ça aura juste été le mois le plus intense de travail de toute ma vie, je crois. S'il n'y a pas de progrès visible rapidement, ça va être compliqué, la motivation. Sa mère, je suis presque. Si je me contentais de ça, je resterais un peu sur ma faim quand même. On va pas s'arrêter là, putain. Il n'y a pas d'autre chemin, on dirait. Je perds espoir, je perds espoir. Non, ça me fait mal. De longs mois de souffrance pour en arriver à ça. J'arrête. 30 jours pour réussir les 3 grands écarts. Ça veut dire de face, de côté et de l'autre côté. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Premièrement, parce que j'ai toujours voulu avoir le split, le grand écart latéral. Le problème, c'est que je l'ai jamais entraîné plus qu'une fois tous les 3 mois. Hein, ça te rappelle quelque chose? On est tous pareils. Ça veut dire que je l'ai jamais voulu assez, hein, déjà. Deuxièmement, j'ai envie d'y arriver parce que c'est stylé. Et ouais, ça arrive qu'on me compare avec Logan Paul, ce qui est un beau compliment pour lui, clairement. Et j'avoue que c'est plutôt stylé, effectivement, de pouvoir se laisser tomber en grand écart comme ça, un peu n'importe où. Donc clairement, je fais ça à la fin de la vidéo si j'y arrive, tout en gardant la possibilité de faire des enfants plus tard. Le grand écart facial, par contre, celui-là, j'arrive déjà relativement bien. C'est pour ça que je l'inclus, parce que je me dis que c'est peut-être le moment de boucler la boucle, parce que j'y suis jamais arrivé jusqu'au bout, mais je l'ai souvent entraîné parce que c'est très pratique en street workout et que donc j'y ai déjà mis un peu de travail. Et donc, pour réussir à faire tout ça, je sais que me filmer, faire un truc sur 30 jours avec une deadline, avec du contenu, avec de la pression sociale, bah peut-être que je vais enfin y arriver. Clairement, je sais qu'il faut que je fasse des vidéos pour me motiver à faire des trucs. Donc, j'utilise ce que je sais qui fonctionne. 30 jours, c'est court, effectivement, et ça sera insuffisant pour la plupart des personnes. Et il y a aussi des questions d'anatomie qui entrent en compte, hein, pour savoir si on peut y arriver ou pas. Mais j'ai quand même de l'espoir parce que j'ai une petite base que je vais essayer de me donner les moyens d'y arriver et on va bien voir ce que ça donne. Ok, donc après un bon petit échauffement, bien sûr, j'ai pu faire mes tests de départ. Pour les splits latéraux, bah ça se voit, ou en tout cas je le sens que j'en ai jamais fait parce que ça tire de ouf. C'est pas naturel du tout en fait. Ça m'a pas rempli d'un espoir ultra serein sur ma réussite. Mais pour le facial, voilà, au moins c'était pas trop mal. Je vais m'accrocher à ça, je vais au moins essayer de valider ça, on va voir. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là. Parce que j'avoue que les autres, je suis pas très confiant après ces tests. Hein. C'est pas pour dire. Du coup, plutôt que de dire ce que je compte faire, je vais plutôt te dire ce que j'ai fait. Hein, je me prépare un petit plan, j'ai un petit plan d'entraînement, on va voir comment j'arrive à le suivre et l'intégrer. Je courbe beaucoup au haut du dos, en fait, et pas assez aux hanches. Ouais, ça fait beaucoup plus mal aux hanches, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est que je reviendrai dans une dizaine de jours pour une petite update pour voir comment ça s'est passé au niveau de la fréquence, des entraînements, combien de temps, etc. Autant le dire après coup plutôt que ce que j'ai prévu. Parce que entre les belles prévisions et la réalité, parfois, il y a vraiment un bel espace. Ok, ça me fait transpirer comme jamais, un truc de fou. C'est du vrai sport en fait, putain, fait chier, je savais pas que j'avais pas cru ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça va être douloureux, pénible et long. Ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai pas vraiment de temps à perdre, donc je vais aller me faire une séance tout de suite, et puis on se retrouve dans quelques jours. Bon ok, jour 10, ça y est, je viens de retester mes max, je vais pouvoir te montrer ça, mais juste avant, une petite update générale. Déjà en termes de structure d'entraînement, en temps normal, je m'entraîne en street workout ou en musculation un jour sur deux en push-pull généralement, et ce que j'avais prévu de faire, c'était d'enlever les exercices jambes que je fais normalement, comme par exemple les squats ou les Nordic curls, mais de maintenir le reste, et en plus de tout ça, de rajouter des séances de souplesse tous les jours, et ouais, donc soit après mes entraînements, soit dans l'après-midi de mes jours de repos. Et je pense que tu connais le sentiment, autant le premier jour, voilà, j'étais bien motivé, je me lance dans le challenge, c'est excitant, c'est nouveau, autant dès le deuxième jour. Bon, du coup, j'ai oublié de montrer hier, mais j'ai commencé le 6 septembre. Jour 2, c'est parti. La réalité m'est vite retombée dessus. Ah, et j'ai commencé à comprendre que j'allais pas rigoler jusqu'à réussir ces grands écarts. Putain, je tremble de ouf. Mais que j'allais plutôt devoir serrer les dents et faire séance après séance sans toujours avoir envie ou sans toujours être motivé. Ça va être long, 30 jours, hein, putain. Parce que j'ai vite compris à quel point cette expérience allait me sortir de mon confort au vu du nombre de grimaces et de bruits bizarres que je sortais à chaque séance qui durait toutes environ 30 minutes. Ouh, je crois que 20-25 minutes, c'est déjà pas mal. Pas mal inconfortable. J'ai vite compris que c'était nouveau pour mon corps tout ça, parce que dès le deuxième jour, c'est pas tant des courbatures que je sentais, mais plutôt une espèce de fatigue musculaire assez forte que je ressentais dans toutes mes jambes, qui étaient là plus ou moins tout le temps, et qui s'est accumulée ensuite au fil des jours. Ok, jour 3, on est bon. Si bien qu'au quatrième jour, c'était pas par manque de bonne volonté, parce que je m'y suis mis même en étant fatigué après ma séance de muscu, mais là, voilà, ça a déjà commencé à être un peu trop. Ok, jour 4, mais là ça me fait mal, donc j'arrête. Bon là, j'ai pas eu à faire très longtemps pour me rendre compte que ça me faisait mal. La mauvaise douleur, ce coup-ci, donc pause pour aujourd'hui, parce que hier j'ai beaucoup donné apparemment et l'écart facial, ça fait mal, on va reposer tout ça. Donc, premier petit jour de repos, avant de reprendre le lendemain, où j'ai voulu faire une séance sur un sol glissant pour tester, pour pouvoir plus facilement utiliser mon propre poids pour m'étirer plus profondément. J'ai appris qu'il faut faire gaffe avec ça quand même. Faut faire gaffe à pas lâcher avec les mains là, parce que sinon, sinon tu tombes et tu te déchires. On va éviter ça, hein, doudou. Quand j'ai commencé toutes ces histoires, je savais qu'avec tout ce sport en plus, la récupération allait jouer un rôle important dans tout ça. Et donc j'avais dans l'idée,
en tout cas d'optimiser mon hygiène de vie, mon alimentation, mon sommeil, mon stress. Et autant la nourriture, ça s'est bien passé parce que ça fait longtemps que je suis au point avec, autant tout le reste, c'est pas vraiment passé comme prévu. En gros, ces 10 derniers jours, j'ai bossé non-stop devant mon ordi pour préparer la vidéo de résultats du Transformation Challenge qui normalement est déjà sortie, je l'espère. Et bien sûr, il y avait tellement à faire que j'y ai passé une bonne partie de mes nuits et que clairement, ça m'a aussi pas mal stressé d'essayer de respecter mes délais. La preuve, et j'en suis pas hyper fier, hein, c'est que quand je suis stressé, je commence à pas mal me ronger les ongles. Après voilà, on a tous notre propre façon de réagir face au stress. Là au moins, je peux le voir et j'ai un rappel assez quotidien que je ferais peut-être bien de relâcher un peu la pression. Tout ça pour dire, j'ai aussi dû sacrifier un peu de sport pour terminer cette vidéo et en vrai, j'étais assez fatigué. Donc ça n'a pas été très difficile de prendre un peu plus de jours de repos vers la fin de ces 10 premiers jours. La bonne nouvelle par contre, c'est que hier, j'ai pu filmer cette vidéo et donc maintenant, c'est un petit peu derrière moi. Je devrais être un petit peu moins surchargé jusqu'à la fin du mois et ça c'est bien. Parce que là, au final, j'ai rajouté plus de 2h30 de sport dans la première semaine en plus de ce que je fais d'habitude. Donc c'est normal qu'il faille que je dorme plus en conséquence. Et là, je vais pouvoir me laisser un petit peu plus de temps de sommeil, j'espère. En tout cas, ce matin, j'ai bien dormi pour le coup. Et sinon, bien sûr, j'étais mort hier après le tournage, comme d'hab. Donc, j'ai bien repoussé ma séance souplesse jusqu'au dernier moment, mais je l'ai quand même faite. Mon dodo, tu viens de t'étirer avec moi, dodo? Allez, on étire, hop, hop. Jour 9, à minuit, j'ai fini ma séance à minuit, mais je l'ai faite. Et donc, me voilà au jour 10, j'ai été me faire une bonne séance push à midi à la salle, histoire de pas trop me ramollir quand même, après laquelle j'ai enchaîné avec ma 7e séance de souplesse depuis le début, avant de rentrer chez moi, retester mes max dans les mêmes conditions qu'au jour 1 pour pouvoir mieux comparer tout ça. Et je peux te dire que ce moment de comparer les résultats, je l'ai pas mal appréhendé ces premiers jours parce que j'étais pas convaincu du progrès. C'est dur, en vrai, là, le grand écart latéral, là, honnêtement, si je réussis, je serais fier parce que j'ai l'impression que c'est impossible. On verra après 10 jours déjà, allez avant après si je me suis amélioré, mais s'il n'y a pas de progrès visible rapidement, ça va être compliqué, la motivation et tout. Et donc verdict, voici les avant-après sur les écarts que j'ai mis côte à côte tout à l'heure pour me faire une idée et j'avoue, j'ai été assez surpris de voir autant de progrès entre guillemets parce que j'étais pas serein du tout comme je t'ai dit. Alors voilà, les positions sont pas exactement les mêmes aussi parce que j'ai allongé le pied arrière sur les latéraux cette fois et que j'avais du mal à tendre la jambe avant la première fois. Mais globalement, je suis content évidemment d'avoir pu voir ça parce que là je peux pas me voiler la face, je le vois, ça m'a remotivé en fait tout simplement, c'est ça, à voir la preuve du progrès, ça donne juste envie de continuer et là je suis reparti. On part sur le facial. Qui n'aime pas un bon petit facial? T'y avais sûrement pensé avant moi, hein, t'es pas le mec. Et sur l'écart facial et l'écrasement, c'est clair aussi, je suis plus bas qu'avant, donc c'est bon, et je suis content, on va pouvoir un petit peu moins douter. Là j'arrête de douter, c'est bon, je fonce tête baissée et on va voir où ça me met. Voilà, la prochaine update, je donnerai un petit peu plus d'infos sur les exercices que je fais et comment, surtout si je continue de progresser parce que ça voudra dire que je fais pas n'importe quoi. Voilà, souhaite-moi bon courage parce que j'y retourne. À dans 10 jours. Bon, alors, il y a eu des hauts et des bas ces 11 derniers jours, toujours beaucoup de stress en fait, même plus qu'avant, c'est marrant. En fait, septembre, ça aura juste été le mois le plus intense de travail de toute ma vie, je crois. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour la bonne cause. Je me suis finalement un peu réglé sur un entraînement tous les 2 jours, donc à la suite de mes séances de street workout, j'enchaîne directement sur la souplesse parce que comme ça, je suis déjà chaud et ça me prend moins de temps. Mais aussi parce qu'il faut avouer que ces assouplissements ne sont pas encore devenus une passion en fait. Et donc, c'est difficile de m'y mettre et j'aime autant profiter de l'élan que j'ai créé avec le street pour passer direct à la souplesse sans me laisser le temps de trouver une excuse. En plus, j'ai des douleurs au coude qui s'intensifient et qui m'explosent un peu ma motivation d'aller m'entraîner. Mais bon voilà, c'est la vie, il y a des imprévus, faut faire avec. C'est aussi pour ça que j'ai pris 2 jours de pause une fois et que j'en suis donc à 12 sessions au total. Et sinon, ces derniers temps, autant il y a eu des séances sympas où j'étais motivé. Ok, jour 12, terminé, j'ai plutôt bien senti celui-là. Autant comme je l'ai dit, il y a aussi eu tout l'inverse. Bon, pas très envie de m'entraîner aujourd'hui, mais on va pas se laisser le choix. Parce que sinon, ça va pas marcher. Là, je déteste ma vie, honnêtement. Je déteste. Très inconfortable, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je te rassure, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles ont toujours un point commun qui les réunit toutes sous la même bannière de la joie, de l'amélioration de soi. Sa mère. Après, pour mieux apprécier les séances, je recommanderais d'écouter quelque chose tranquillement en même temps. Tu vois, histoire de s'ambiancer un peu quand même, y a pas de raison. Ouais, je sais déjà que je vais faire des montages avec tout ça, donc ça va être long, mais j'espère que ça sera drôle au moins. 8 mois à sortir, c'est vrai que ça fait long, hein. Va falloir que ce soit très très drôle pour justifier ça. Bien vu. Putain, la bonne musique, ça aide quand même, hein. La bonne musique ou le bon podcast, bien sûr. Ah, je m'écoute pas moi-même quand même. Mais toi, tu peux. Donc la musique, ça aide, mais une autre astuce de motivation que j'ai trouvée, c'est d'avoir quelqu'un pour s'entraîner avec moi. Allez, on est reparti pour un nouveau jour. Oui, oh bien, je suis trop content. Ça va, en vrai ça va. Un doudou, petite séance. Allez, petite
séance. Mais qu'est-ce que je fais, Doudou? C'est bizarre, je suis d'accord avec toi. Eh oui, il y a une caméra là derrière. C'est mon métier, Doudou, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on paye la pâtée, Doudou. Bon, juste avant de te montrer le avant-après du jour, je vais détailler rapidement les exercices que je fais depuis le début et comment, comme ça, si jamais tu veux te lancer, bah, tu pourras apprendre de moi et de mes erreurs. Bon, en gros, c'est simple, hein, je fais 3 exercices différents par type d'écart. On va commencer par l'écart latéral. Premier exercice, l'écart latéral. Et oui, c'est la surprise du jour. Et attention au piège facile qui est de ne pas garder les jambes parallèles et d'en laisser une déviée vers le côté, souvent la jambe arrière d'ailleurs. Et c'est pareil pour les hanches qui doivent bien faire face vers l'avant. Quand je suis dans cette position, j'ai juste tellement envie de... et de tourner la jambe derrière. Il faut absolument pas. Et purée, est-ce que c'est pas drôle? En plus, on veut garder la jambe avant tendue, on va se soutenir avec les mains pour que ça tire juste assez, et on veut se tenir suffisamment droit pour bien sentir l'étirement dans les 2 jambes en même temps. Deuxième exo, les fentes profondes contre le mur. À nouveau, les 2 jambes restent en ligne droite perpendiculaire au mur et les hanches font face vers l'avant. On laisse pas dévier le pied arrière de côté ni les fesses par rapport au pied. On se tient droit, on avance le pied avant pour progresser plus profondément dans l'étirement et on peut se pencher en avant pour se reposer un peu au besoin. Troisième exo, le stretch d'ischio debout. Là, les 2 jambes restent tendues tout le long, c'est important, et le but est d'avancer progressivement ses hanches vers l'avant et pas juste de courber le haut du dos, bien sûr. Ça m'est aussi pas mal arrivé d'ailleurs de commencer par tenir au maximum la version active de la position debout avant ensuite de poser la jambe et d'enchaîner avec l'étirement. Voilà pour l'écart latéral et bien sûr pour chaque exercice, il faut faire les 2 côtés. Pour l'écart facial maintenant, premier exercice. Et oui, l'écart facial, putain, tu lis dans mes pensées, c'est fou. Mais pour celui-là, il y a une note morphologique importante à faire. La forme génétique de nos fémurs va déterminer en fait à quel point on va pouvoir écarter les jambes avant qu'ils se coincent contre l'os de la hanche. C'est pour ça que si tu sens que ça coince vraiment, il faut pas forcer davantage. Mais si, comme pour moi, c'est ton cas, il y a quand même 2 méthodes pour pallier au problème. Soit on va garder le bassin neutre et tourner les jambes vers l'arrière, soit on va garder les jambes et les pieds vers l'avant et faire une antéversion prononcée du bassin. Ces 2 méthodes permettent de créer l'espace nécessaire pour que les jambes puissent continuer de s'écarter. J'ai appris ça dans une vidéo très détaillée que je te mets en description si jamais. Bref, la deuxième méthode est souvent conseillée et c'est celle que j'utilise car pour l'écart facial debout, ça permet de rester sur les pieds plutôt que sur les talons et c'est plus pratique. Et donc on s'assiste en se tenant à quelque chose en hauteur, en gardant le bassin tourné au besoin et on fait attention à pas trop se pencher en avant, une erreur que je faisais pas mal au début, mais plutôt on essaye de se tenir droit en relevant les pecs vers le ciel. Deuxième exo, l'écrasement facial ou le pancake pour lequel on peut avancer en position en s'aidant des mains et on garde les pieds pointés vers le ciel. Le but ensuite c'est à nouveau de pousser les hanches vers l'avant et pas juste le dos pour aller le plus loin possible. Et parfois j'ai aussi ajouté au feeling des étirements latéraux vers une jambe pour lesquels il faut essayer de se tourner au maximum vers le ciel. Toujours vers le ciel. Alors au début, je faisais séparément ces 2 exercices à la suite, puis j'ai commencé à faire à la place des allers-retours entre les 2 pendant une seule longue série. En utilisant les mains pour s'assister, plus l'on se penche en avant, plus ça sera facile de faire la transition. Et l'idée, c'est donc de passer de l'un à l'autre plusieurs fois pendant la série. Et enfin, dernier exercice, la posture du cavalier, pour laquelle on se met en position de cette façon avant de descendre en gardant les pieds parallèles. Attention à bien tourner les genoux vers l'extérieur. Et à nouveau, on veut garder une antéversion du bassin et ne pas trop se pencher vers l'avant pour tenir cette position immobile sans s'aider avec les mains. Plus on écarte les jambes et plus on descend bas, plus ça devient difficile. Alors voilà pour le détail des positions, des séries, des durées, mais il y a encore 2 points qui sont très importants et qui s'appliquent pour chaque exercice. En premier, plutôt que de simplement s'étirer passivement et de se laisser tomber tout seul, ce que j'ai trouvé très efficace, c'est d'utiliser la méthode PNF qui est très populaire et qui a été étudiée comme l'une des meilleures. Le principe est simple, pour tous les exercices, quand on est en position, on va alterner entre contracter quelques secondes puis relâcher les muscles étirés et lorsqu'on relâche, c'est le moment parfait pour essayer de plonger plus profondément dans l'étirement. Deuxième point, la respiration est très importante pendant l'assouplissement. On veut la garder calme, profonde, contrôlée et à nouveau, une belle fenêtre pour pousser l'étirement davantage, c'est lorsqu'on expire lentement. Et donc ce que je fais autant que possible pour chaque exercice pendant mes séances, c'est d'utiliser ces 2 points en même temps. De bien respirer, de contracter mes jambes, un peu comme si je voulais pousser le sol ou le mur, mais sans bouger, et de les relâcher tout en expirant et en plongeant plus profondément. On contracte et on relâche. Allez, Doudou, contracte et on relâche Doudou. Bref, en effet, oui, ça fait pas mal de petites choses à faire et à ne pas oublier, mais c'est complètement normal de se foirer au début et de pas réussir à tout faire parfaitement dès le départ. Moi aussi, j'ai dû me rendre compte de mes erreurs en cours de route. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Je dois toujours me rappeler de respirer au début des séances, j'ai tendance à oublier. Toujours bien respirer, sinon tu te bloques tout seul. Tu vois, ce que j'essaie de faire autant que possible dans ma vie, c'est de commencer quelque chose de nouveau avant que je sois prêt. Vouloir être parfaitement préparé, c'est souvent un moyen un peu caché de repousser les trucs à plus tard, à quand on sera prêt, tu vois, ou bien simplement parce qu'on a peur de l'inconnu, voilà, c'est normal. Mais mieux vaut, à mon avis, se renseigner rapidement sur l'essentiel, par exemple avec une vidéo comme celle-ci, tu vois, mais ensuite on y va, on perd pas de temps et on apprendra sur le tas. Bon, on va conclure cet update sur mes résultats
résultat après ces 21 premiers jours, et comme on peut voir, la progression est toujours là, mais c'est clair qu'elle est moins frappante que celle des 10 premiers. Je pense que ça s'explique par le fait que déjà j'ai fait 2 séances de moins cette fois, et qu'en plus ouais, ça va toujours plus vite quand on commence quelque chose et qu'on est débutant, évidemment. Bon, en tout cas, moi je suis motivé, clairement, on va pousser ça jusqu'à 30 jours pour voir ce que ça donne, et dans l'intervalle en plus, je vais me faire opérer des yeux, on va me mettre des lasers et tout, et c'est pour ça que j'ai beaucoup mes lunettes dans cette vidéo, parce que voilà, je serai aveugle pendant quelques jours suite à ça. Ça devrait pas m'empêcher de m'entraîner, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, moi je verrai mieux, j'espère. C'est le but quand même. On se voit dans 10 jours. Bon, jour 31, et il s'est à la fois passé beaucoup et pas grand chose depuis la dernière fois. Je me suis clairement rendu compte que mon corps n'arrivait pas à encaisser aussi vite que je le pensais, ou que j'aurais aimé en tout cas. Voilà, la preuve en regardant mon carnet d'entraînement. Tu vois, le jour 21, c'était une bonne grosse session parce que c'était une update et que j'ai testé mes max et tout. Et 2 jours après, à peine je commence ma séance après un entraînement, que je sens déjà que ça va pas le faire, donc voilà, j'essaye pas plus et je repousse au lendemain. Et là, l'écart latéral, déjà ça passe tout juste, et je sens que c'est pourri. Mais alors, au facial, là j'ai compris que c'était mort. Non, ça me fait mal. Clairement, ça me fait mal en mode courbature abusée. Donc ça me semble être la preuve que je me ménage pas assez, que j'essaie d'aller trop vite et que ça ne fait pas de sens, clairement. Donc je crois qu'il faut que je me repose plus avant la prochaine séance, il n'y a pas vraiment de secret, hein. Le jour d'après, je me suis fait opérer de la myopie, donc voilà, c'était pas hyper drôle de se prendre des couteaux et des lasers dans les yeux, mais en 15 minutes c'était bouclé, et je me sentais bien le jour d'après, donc j'ai quand même enfin pu taper une petite séance tranquille avec Doudou. Comment tu veux que je m'entraîne si tu te mets au milieu, Doudou? Non, ça tire à rien, ça, Doudou. Hop, hop, hop. Et par contre, le week-end a été horrible, hein. J'avais super mal aux yeux, j'avais plein de montages à finir et ça a vraiment pas été un bon moment. Bref, du coup, seulement 3 vraies séances de souplesse ces 10 derniers jours, mais j'ai quand même progressé à l'écart facial, notamment avec une première petite révélation à la fin de ma séance d'il y a 2 jours. Putain, j'y suis presque. Sa mère là. Sa mère. Oh, Doudou, j'étais presque. Ouais, putain, c'est fou. Je pense qu'au prochain test, je vais me chauffer. C'est pas se faire mal, mais... La souplesse, ça se joue vraiment beaucoup dans le cerveau. Faut apprendre à lui faire comprendre que tout va bien, qu'on risque rien, qu'on peut se relâcher un peu plus. Et après ça, tu te doutes bien que j'ai réessayé tout à l'heure dans ma grosse séance du jour. Et voilà le résultat. J'étais trop fou après pendant toute la fin de ma séance, tu vois, c'était trop bien. Donc derrière, je suis directement allé retester tous mes max comme d'habitude. Je suis désolé de m'interrompre comme ça aussi brusquement, mais là, je peux plus me retenir. Les tout nouveaux gilets lestés sont arrivés dans ma boutique et ils sont incroyables. On les a conçus hyper compacts, facilement ajustables, c'est juste parfait pour pousser n'importe quel exercice encore plus loin sans jamais entraver la liberté de mouvement pour autant. Ils partent déjà très vite, donc rendez-vous sur ericflac.com dès maintenant pour commander le tien. Ok, c'est bon, ça va mieux. On peut revenir au max. J'ai pu refaire ce facial, voilà, qui est pas encore parfait bien sûr, mais dont je suis déjà super fier parce que j'ai réussi à le faire sans tricher, donc sans m'asseoir sur les fesses et sans me pencher en avant comme je le faisais au jour 1, voilà, j'ai juste en descendant tout droit quoi. Et sans qu'il a aussi bien transféré dans le pancake pour lequel j'arrive maintenant juste pas à toucher le sol avec les pecs sans trop courber le dos, alors que j'étais encore aux avant-bras au début. Pour le latéral par contre, très peu de progrès en 3 séances, et puis j'ai l'impression que j'ai triché un peu pour le côté droite en tournant trop la jambe arrière vers l'extérieur, et le côté gauche, y a pas du tout de différence, en plus de toujours être plus dur pour moi que le droite. Et bon, comparé au premier jour, je suis quand même bien content de l'amélioration. Et donc conclusion, après 15 séances de souplesse, j'ai validé mon objectif de l'écart facial, je suis très content, mais si je me contentais de ça, je resterais un peu sur ma faim quand même. Tu vois, ces progrès, ils maintiennent ma motivation intacte, c'est trop bien, et du coup, en plus, ça semble confirmer que je fais bien mieux d'écouter mon corps, et donc de m'entraîner moins souvent, plutôt que de vouloir sprinter sur une courte durée et de me brûler trop vite le corps, même si bien sûr, ça reste inconfortable de toute façon, c'est le principe, je crois. 30 jours après, c'est toujours aussi amusant, putain. Je commence à perdre espoir que ça changera. C'est pas grave, on va y prendre goût, parce que c'est pas fini. On va pas s'arrêter là, putain, quand même. Alors, est-ce que je vais m'arrêter là pour cette vidéo? Mais tu vois, j'ai envie de pousser le truc un peu plus loin, donc je crois plutôt que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un petit peu sur les mots. Et ce que j'entends par là, c'est que on est maintenant 4 mois plus tard et que hier, j'ai enregistré ma 30e séance de souplesse depuis le début de ce challenge. Tu vois, jour 30, 30 jours, ouais, c'est pareil. Ok, du coup, 10 février 2022, je sais pas quel jour ça fait, mais il est temps de conclure cette vidéo là, quand même. Et ouais, techniquement, on était donc le jour 158, et bien sûr que je me suis encore amélioré, comme tu vas le voir juste après, parce qu'on a retesté pour la dernière fois tous nos max avec Doudou. Tu commences ?
Tu veux pas? Bah je vais faire tout seul. On saura pas le avant-après de Doudou, hein. Je veux le garder pour elle. C'est ton droit, Doudou. Donc tu l'as compris, ça m'a pris 1 mois de faire les 15 premières séances de souplesse et 4 mois de faire les 15 dernières. Voilà pourquoi et ce que j'ai appris de tout ça. De longs mois de souffrance pour en arriver à ça. On va voir ce que c'est. Tu vois, un de mes plus gros buts au départ de cette expérience, plus que de juste me déchirer l'entrejambe le plus vite possible, c'était de réussir à intégrer durablement du travail de souplesse dans mes semaines. Alors me lancer un challenge personnel de 30 jours avec la pression d'en faire une vidéo, c'était une très bonne idée pour me forcer à le faire et à ne pas abandonner, mais du coup, il se passe quoi à la fin de ces 30 jours exceptionnels? On arrête tout et on reprend la routine? Mais non, pour que ça puisse accrocher, il faut trouver un moyen de faire la transition en douceur entre le sprint, qui est le challenge, et le marathon, qui est l'habitude qu'on veut intégrer durablement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ces 4 derniers mois. Et donc je me suis laissé faire mes séances de souplesse à mon propre rythme, quand j'en avais envie et sans faire la course, mais en gardant quand même en tête qu'il fallait bien que je fasse cette 30e séance un jour, de façon à quand même pouvoir finir cette vidéo. Donc j'avais juste assez de cette petite pression pour me contraindre à quand même trouver le meilleur moyen d'intégrer tout ça de façon naturelle et suffisamment agréable dans mes semaines. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire une séance par semaine à la fin d'une de mes séances de sport. Parfois je faisais des séances complètes comme depuis le début et parfois je faisais juste les grands écarts en eux-mêmes parce que j'avais pas envie de faire les autres exercices. Donc voilà, j'ai fait ça à mon rythme et sans trop me forcer. Ça veut pas dire que c'était parfait pour autant, hein. Il y a toujours des imprévus bien sûr. J'ai raté 2 ou 3 semaines en tout, notamment pendant les fêtes de fin d'année parce que j'avais la flemme, j'ai pas fait, voilà, j'avoue. Ensuite j'ai aussi eu le Covid qui m'a aussi fait arrêter une semaine. Enfin bref, voilà, ça arrive. Ce que j'ai essayé de faire à chaque fois, c'était juste de reprendre après comme si de rien n'était. Et aujourd'hui je suis très confiant que j'ai appris à aimer cette séance hebdomadaire parce que je l'ai faite suffisamment de fois et que j'ai pu en faire une habitude durable. Et pour intégrer une habitude, mieux vaut 1 fois par semaine pendant 6 mois que 6 fois pendant 1 semaine avant d'abandonner. D'ailleurs, j'ai fait d'autres choses consciemment pour maximiser mes chances que ça fonctionne, mais pour éviter de surcharger cette conclusion en vidéo, je pense que je vais plutôt faire un épisode de podcast complet sur les habitudes dans lequel je vais prendre cette expérience de souplesse comme exemple. Comme ça me permettra de donner plus de détails dessus encore. Ok, bon, je crois qu'il est temps de te montrer le résultat final de ces 30 séances. Et comme toujours, j'ai commencé par l'écart latéral. Ça n'a pas changé, ça a toujours été celui qui m'a donné le plus de mal. Oh, ça merde, ça fait mal. Dis-moi, est-ce que t'as déjà voulu commencer quelque chose, mais que t'as rapidement arrêté par manque de motivation? Si oui, crois-moi, tu n'es pas seul. Oh, c'est toujours pas plus agréable qu'au début. Ça ne changera pas, je perds espoir. c'est bizarre, il faut croire qu'il faut souffrir pour s'améliorer. Putain, mais quelle arnaque. Ok, on passe à la partie que j'aime un peu plus. La motivation, j'en suis convaincu, elle se crée quand on a l'impression de progresser, ou mieux encore, quand on a la preuve qu'on progresse. Si je m'étais pas filmé au début de cette expérience, j'aurais pu abandonner après 12 jours, simplement parce que j'étais pas sûr du tout que ce que je faisais, ça fonctionnait. Ça, je préfère déjà, c'est sûr. C'est tout de suite un petit peu mieux, là. Hop là. Et le pancake qui va bien normalement. Sauf que voilà, c'est plus mon premier tour de manège, tu comprends. Ce coup-ci, j'y suis pas allé à l'aveugle, clairement. J'avais ces images sous les yeux au fil des semaines qui me démontraient que j'avançais dans la bonne direction, ce qui m'a gardé motivé. Ouais. Ça, je suis plutôt content, effectivement. Ça fait plaisir d'avoir la preuve que ça marche, en fait. C'est comme ça qu'on a envie de continuer d'avancer, en ayant la preuve que ça marche, y a pas de doute. Faut se donner cette preuve. Et pour pouvoir se donner autant de preuves que possible, il faut absolument mesurer ce qu'on fait d'une façon ou d'une autre. Et pour moi ici, ça a été avec toutes ces vidéos. Alors voilà, j'ai pas encore le niveau de faire une Logan Paul comme ça à tout moment, n'importe où, mais ça tombera peut-être un jour sur mon Instagram, on sait jamais si j'y arrive. Je suis quand même fier de moi, honnêtement, sur cette expérience. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis dans l'inconfort à ce point-là au niveau sportif, ça c'est sûr. Je suis obligé de réaliser qu'il y a vraiment eu du progrès dans la douleur, dans l'inconfort plutôt que la douleur, mais il n'y a pas d'autre chemin, on dirait. Ça veut dire que ça va être inconfortable toute la vie, quel bordel. Qui c'est qui a inventé ces règles à la con là? Dis-moi, est-ce qu'une routine grand écart temps réel avec Doudou et moi, ça te chaufferait? Parce que là, putain, je suis rodé, j'en ai filmé des heures et des heures. Donc voilà, hésite pas à me poser en commentaire tes envies de vidéo. Tu veux faire la conclusion, Doudou? Vas-y, dis-nous quelque chose. Oui, miaou! Tu veux qu'on aille dedans? Écoute, j'ai pas fini, moi. On va mettre le doudou à l'abri avec cette vidéo, j'espère, putain. Abonne-toi à la chaîne si tu veux pas rater les prochaines expériences de ce genre qui vont tomber. Et puis, si tu as besoin d'un programme sportif ou de matériel pour t'entraîner, tu peux te procurer tout ça sur ericflac.com. Ça te permettra de soutenir efficacement ton travail et le mien par la même occasion. Voilà, merci de ouf de m'aider à m'épanouir et à aimer ma vie, comme c'est le cas. J'espère que j'arrive à te le rendre un tout petit peu. En tout cas, je vais continuer d'essayer encore un peu, je pense. En attendant les prochaines vidéos, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.
Ok, je crois que ceci achève cette vidéo. Après 5 mois, ça fait bizarre quand même. J'avoue. Pour de vrai.